Avant de mettre le trailer, je vais éviter les spoilers, parce que bon, c'est un biopic quand même, les gars. Donc évidemment, il y a des trucs, vous savez déjà en fait, vous savez déjà quasiment tout de ce qui se passe dans le film. Néanmoins, il y a certains trucs, mieux vaut que vous sachiez pas, mais moi-même, avant d'aller voir le film, je me doutais de ce que j'allais voir, dans l'ordre dans lequel j'allais le voir, et c'est exactement ça qui s'est passé, d'accord? Mais on va éviter les spoilers vraiment trop précis sur des détails de l'intrigue. Et donc avant de voir ça, c'est un film de Christopher Nolan, qui est quand même un producteur de blockbuster à la chaîne américain. C'est lui qui a fait... De lui, j'ai vu tous les Batman. J'ai regardé Inception, bien sûr. J'ai regardé Interstellar récemment. J'ai aimé aucun de ses films, ok. Je me suis jamais vraiment retrouvé dans aucune profondeur dans ces trucs. Et même Interstellar, il y a une intrigue un peu compliquée au niveau de la chronologie. Je trouvais que c'était des artifices qui cachait le fait qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de profondeur psychologique chez les personnages, etc., etc. En tout cas, voilà le background de la personne qui parle. Mais si je fais ce stream, c'est surtout pour revenir sur, historiquement, cette histoire de bombe atomique et tout. Je vous mets le trailer pour vraiment poser un peu, genre, l'ambiance, l'histoire, le rythme, à quoi ça ressemble. This is a national emergency. Detonator charged. Waouh. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. Le mec qui joue dans Peaky Blinders, bien sûr, pour ceux qui Have a bomb. s'y connaissent encore moins que moi. I have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a Les town, scientifiques build a badass. trust. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? Matt Damon, You're the great improviser, Oscarisable. but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Ça fait peur au chat. Vous savez quoi? J'ai jamais vu une bande-annonce qui ressemble autant au film. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le film condensé. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. Genre, normalement, tu te dis, ouais, mais la bande-annonce, ils mettent de la musique tout le long pour faire passer une scène à l'autre, et voilà. Et en fait, le film est vraiment comme ça, hein, je vous le dis. C'est de la musique tout le long pour faire passer d'une scène à l'autre. Mais on viendra sur le trailer parce que c'est les seules images qu'on a le droit de regarder dans ce stream. Donc je vais pas me priver. Vraiment pour ceux qui partent de très très loin, ce type, Oppenheimer, c'était un scientifique, un physicien renommé aux États-Unis. À un moment donné, il est recruté par l'armée pour être à la tête du service qui va créer la première bombe atomique sur Terre. Et donc, on lui fait croire, et il est bien content d'avoir cette excuse pour entrer lui-même de plein pied dedans, que les nazis sont sur le point d'en avoir une, et donc forcément, c'est pour sauver le monde, évidemment, qu'il faut créer une arme capable de détruire le monde. Sur la forme, on est exactement dans un Batman.
On est dans un Batman, mais c'est genre un biopic à dimension historique, d'accord? C'est un peu comme ça, c'est manichéen, hein. Ils se servent de cette histoire de nazis, de course avec les nazis, pour vraiment avoir des méchants d'un coup. Ça justifie un petit peu tout ce que font les Américains. Et du coup, même si les personnages se grattent la tête tout le film en se disant « Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça ?» Ça relativise tout parce que tu dis « Oui, mais même si c'est pas génial, même si c'est pas parfait de faire ça, il y a les nazis en face. Et eux, alors attention, si c'est les seuls à avoir la bombe, ça va être la fin du monde. » Et donc après, ça justifie tout à n'importe quoi. Donc ça, c'est la ficelle un petit peu simple du film. Et en fait, on apprend que c'est bidon, en fait. Je sais même pas s'ils le disent à la fin du film qu'en fait, ah bah mince, ils étaient à poil, ils avaient rien, en fait. Opération Alsos fut la mission de renseignement du projet Manhattan, visant à rassembler des informations sur les recherches nucléaires de l'Allemagne nazie. L'étude des documents, des équipements et des installations, ainsi que l'interrogatoire des chercheurs allemands capturés lors de l'opération, permet aux Alliés de conclure, donc dès 1943, que le programme nucléaire allemand était très peu avancé par rapport au projet Manhattan et n'aurait pas pu produire d'armes nucléaires avant plusieurs années. Et même pire que ça, les chercheurs américains avaient développé la bombe atomique pour rattraper les physiciens allemands. Toutefois, en réalité, la course à la bombe dans laquelle ils s'étaient cru engagés n'avait pas eu lieu. Leurs collègues allemands n'avaient travaillé qu'à la mise au point d'un réacteur nucléaire. Les Allemands avaient travaillé pour la guerre à un réacteur et non à une bombe, car ils n'avaient pas compris la différence. Malgré ce témoignage clé, la version dominante de l'histoire est celle de l'historien Mark Walker. Selon lui, le projet de bombe atomique allemande aurait échoué parce que sa réalisation dépassait les possibilités économiques du Troisième Reich dans les conditions de la guerre. Autre ressort narratif, pour protéger un peu l'honneur d'Oppenheimer, c'est qu'ils disent « On va tuer plein de gens, mais c'est pour mettre fin à cette guerre, pour éviter que nos troupes meurent inutilement. On a fait un calcul, si jamais on utilise la bombe, les Japs vont se rendre et il y aura que machin tant de morts. Alors que si on n'envoie pas la bombe, la guerre va durer pendant des années et il y aura beaucoup plus de morts. Donc du coup, ça vaut le coup de bombarder des femmes et des enfants avec un truc à radiation de malade plutôt que de continuer la guerre, etc. etc. » Sauf que le 15 août 1945, donc quelques jours après le deuxième bombardement nucléaire, celui de Nagasaki, l'empereur du Japon annonce la reddition. Mais le Japon aurait très vraisemblablement capitulé, même si les bombes n'avaient pas été larguées. Malgré quelques protestations d'ordre moral, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'utilisation de l'arme atomique a précipité la fin du conflit et a permis d'épargner de nombreuses vies de GI. En 2013 pourtant, Ward H. Wilson, spécialiste américain du nucléaire, lançait un pavé dans la mare et publiait un article, repris dans Le Monde le 7 juin de la même année. Selon lui, un autre événement, minimisé jusqu'ici par les historiens, a eu raison de la détermination japonaise. Le 6 août, ils envoient une charge de plutonium sur Hiroshima, la vie est rayée de la carte. Quant à Nagasaki, lorsque la bombe est larguée en fin de matinée le 9, le Conseil suprême, qui réunit les 6 plus hauts dirigeants du pays japonais, a déjà entamé les conditions de la défaite. C'est donc qu'entre le 6 et le 9 août, s'est produit un événement qui a convaincu les Japonais qu'ils ne pouvaient plus gagner la guerre. Effectivement, le 8 août, donc entre les deux, l'URSS a déclaré la guerre au Japon. Ils déclarent la guerre le 8. Le 8, ils ont repris toute l'île Sakhaline, là. Ils ont repris toute la Mandchourie. Ils étaient absolument en feu, ok ? La 16e armée soviétique, 100 000 hommes, s'est lancée à l'assaut de la partie sud de l'île de Sakhaline. Le Conseil suprême et l'empereur comprennent qu'ils ne pourront pas combattre deux grandes puissances sur deux fronts. C'est surtout l'entrée en guerre de l'URSS qui fait plier le Japon. Et eux, je pense pas qu'ils avaient laissé une porte de sortie à l'empereur. Quelque chose qui m'a un peu saoulé. Et là, je reste sur la forme, d'accord ? Il y a de la musique tout le temps dans le film. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de musique. Quand je dis il y a de la musique tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Hein. Toutes les 40, voire 1 heure qui débute le film, c'est un montage, genre comme il y avait dans les films des années 80, où genre on voit le héros qui doit se préparer pour un combat, et alors tout d'un coup on passe sur un montage où genre il y a une musique, genre un peu disco, il fait des pompes, il fait des push-ups, il fait des pull-ups, il fait des abdos et tout, et t'as une musique qui tourne où on le voit prendre du muscle et devenir prêt pour la bataille. Et ben toute la première heure du film c'est ça en fait. De temps en temps c'est entrecoupé par un petit dialogue, mais vraiment c'est une punchline en fait dans 2 secondes de silence, et le reste c'est que de la musique, des bruits de vibration pour les cinémas IMAX où tu sens qu'il y a l'atmosphère d'une bombe derrière et tout, mais à aucun moment il te laisse réfléchir sur la profondeur du personnage. Le mec il laisse aucune place à ça, et c'est de la musique tout le long, avec un montage grave saccadé comme dans la bande-annonce, mais pendant 3h10 quoi. Le film il dure 3h10. Donc je dis pas que c'est fatigant, mais je vous rappelle que j'ai quasiment 40 balais, et moi je suis pas habitué à ces films là quoi. Je vais pas au ciné pour être devant un fil TikTok, vous voyez, où genre ça
Ça défile devant moi. On dirait qu'ils vont mettre un Subway Surfer en bas à droite, qu'ils vont mettre un mec qui découpe des boules en poudre ou je sais pas quoi pour que ce soit satisfaisant en haut à gauche. Je suis pas habitué à ça, quoi. Et quand toutes les émotions que le film te fait ressentir, c'est en te mettant une musique triste, ah là, faut être triste. Une musique de tension, ah là, c'est qu'il y a peut-être un suspense à cause de la bombe. Le réalisateur, on dirait qu'il est incapable de te faire passer une émotion si c'est pas en te la forçant dans la gueule avec un montage extra saccadé et des gens qui crient pour dire que c'est énervant. Donc c'est pas vraiment basé sur la psychologie des personnages. Et pourtant, c'est centré sur un mec tout le temps. C'est centré sur Oppenheimer. On le voit dans sa jeunesse, on le voit dans sa vie privée, on le voit à son boulot, on le voit partout un petit peu seul. Il y a vraiment des plans assez serrés sur lui. Donc on se dit, on est avec lui dans cette affaire. Et ben à la fin du film, tu sais même pas ce qu'il pense, le mec. Et les autres personnages lui disent, mais Oppenheimer, tu t'as jamais dit ce que tu pensais de ça, qu'est-ce que tu fous et tout. Et lui, ben, il répond jamais, il fait, hein, ah oui, c'est vrai et tout. À un moment, sa femme dit, bats-toi, il est là, hein, oui, mais non, j'ai mes raisons et tout. Mais sauf que, il nous les donne pas, ces raisons. On n'est pas assez profondément dans son cerveau pour comprendre ce qu'il pense. C'est centré sur lui, c'est le personnage principal, mais moi, pendant tout le film, je me suis pas identifié à lui à aucun moment. Et j'ai trouvé surtout que c'était un pion de l'histoire et qui se faisait balader en fait par le personnage là de Matt Damon qui est le militaire en charge de la base là. Oppenheimer il se fait balader à droite à gauche et dès le début de sa vie parce qu'on dirait que le mec a pas vraiment de colonne vertébrale quoi. Il bosse, il fait ce qu'on lui dit et du coup ça en fait pas un personnage très intéressant. Quand tu fais un film qui s'appelle Oppenheimer avec la tronche à Oppenheimer, est-ce que ça vous fait penser que ça va être centré sur ce mec et que forcément, pour que le film ait un intérêt, on va montrer les doutes du bonhomme et tout. Moi, c'est ce que j'ai pensé en tout cas. Et j'étais déçu dans le film dans le sens où on comprend pas ce qu'il pense. On comprend pas ce qu'il pense et j'ai l'impression qu'il pense rien. Quel est le message qui reste à la fin de ce film ? Il n'y a pas vraiment de jugement moral de la bombe atomique, genre oui, c'est pas bien de tuer des gens et tout le monde a un doute quand il fait ça et personne n'est content quand il appuie sur le bouton rouge. Mais les nazis vont peut-être l'avoir dans nos rêves. Du coup, ça justifie que nous on le fasse et tout. Et c'est vraiment qu'à la fin du film, où ils inventent vite fait le terme de dissuasion pour justifier d'avoir une bombe eux-mêmes, mais en fait, à aucun moment, ils se disent on pourrait concentrer nos efforts pour essayer de saboter les nazis et tout, au lieu de nous faire une bombe aussi. Mais en fait, à aucun moment, il y a cette réflexion dans le film. C'est juste un ressort de tension pour dire on fait ça parce qu'il y a des nazis. En fait, si on oublie ça, tous les personnages ont l'air de grosses ordures froides, tu vois. Donc du coup, ils sont forcés de rajouter ça. Et en fait, tout le build-up du film, il n'est pas axé sur Hiroshima ou un truc avec l'usage concret de la bombe nucléaire. En fait, c'est une montée sur le test de Trinity. Le test Trinity, c'est le premier test nucléaire qui est fait en juillet 45. C'est censé être un film sur la bombe nucléaire. Tu pouvais le faire sur plein de gens différents. Comme le film, il est basé sur ce personnage qui est vraiment un technicien, qui réfléchit pas, qui est au service de la machine, mais il est en plein cœur de la machine. Et donc, on voit vite fait l'histoire se dérouler autour de lui, mais vraiment vite fait. Lui, il s'en fout, en fait, comme il n'a pas vraiment de valeur. Il est là-dedans. Et donc, du coup, et comme tout le build-up, il est concentré sur l'essai nucléaire et pas le largage sur des personnes civiles qui vont crever dans d'atroces souffrances pendant des mois, ça centre vraiment l'aspect prouesse technique de la bombe nucléaire. Tous ces moments où il y a une musique qui nous dit « Attention, c'est quand même un moment d'une certaine gravité », en fait, c'est une certaine gravité pour savoir si ça va marcher ou pas, quoi. Mais à aucun moment, on voit de mort, à aucun moment, on voit des gens qui brûlent vivants ou qui chopent des cancers dans tous les sens. C'est à l'arrière de la conscience d'Oppenheimer, parce que lui, il est pas là-dedans, en fait. C'est pas un politique, et il se fait doubler par tout le monde. D'ailleurs, tous ceux qui réfléchissent vraiment dans le film, ils le doublent. C'est assez étrange de voir qu'on suit un pion, parce que il prend pas vraiment de décision qui change le cours des choses, hein. Et en fait, lui-même, dans sa vie, il est inconsistant. Lui-même, dans ses idées, dans ce qu'il pense et dans ce qu'il montre et dans ce qu'il fait, il est inconséquent, ce mec, en fait. Le seul truc politique, c'est le choix de faire cette arme, d'engager Oppenheimer et de la balancer sur des gens, de la balancer sur des civils, des enfants et tout. Par ce type, cette ordure-là, le président Truman. J'ai retrouvé le truc de 3 minutes où il annonce les bombardements. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air. Il claque de rire, genre, allez. Il faut bien comprendre. Et là, on va revenir dans l'histoire. Truman, là, qui décide d'envoyer 2 bombes nucléaires tour à tour sur 2 villes. En fait, il n'en était pas à son coup d'essai du tout. C'est-à-dire qu'on fait un petit focus sur le Truman au Japon. Donc on est le 15 juillet 45, ils font le premier test Trinity. Depuis des mois, les Ricains n'avaient pas besoin d'armes nucléaires pour détruire, saccager et massacrer absolument tout le monde. Ils avaient déversé des tonnes de bombes incendiaires
sur plein de villes, ils le disent dans le film, je crois, à un moment donné, sur plein de villes, genre des villes de civils, genre Tokyo par exemple. Là, la nuit où les Tokyoïtes ont été bouillis et cuits à mort. Le 10 mars 1945, l'armée américaine déversa un tapis de bombes explosives et incendiaires sur la capitale pour acculer le Japon à la défaite. Et en fait, la stratégie des Américains pour prendre le Japon, ils ont décidé de massacrer tout le monde. L'attaque a été éclipsée par le feu atomique des 6 et 9 août 1945. Mais ce qui s'était passé 5 mois plus tôt à Tokyo constitue, je cite, l'un des raids aériens les plus meurtriers de tous les temps, surpassant Dresde, Hambourg et Nagasaki d'une échelle comparable à Hiroshima et certainement l'un des plus destructeurs. Le 10 mars, sous le nom de code Opération Meeting House, au cours de laquelle des milliers de Japonais ont été brûlés, bouillis et cuits à mort, selon les mots du général d'aviation Curtis LeMay, responsable de ce crime de guerre. Rare occidental, alors en poste au Japon, le journaliste français Robert Guillain raconte cette nuit d'horreur. Les Tokyoïtes ont subi l'ordalie du napalm. Il a détaillé le plan d'attaque des Américains. Marqué par les flammes, le centre de la zone à détruire. Les avions suivants en délimitèrent le contour et le quadrillèrent de feu pour enfermer les habitants. Et puis ce fut, pour les gens piégés, arrosage à volonté. Un des massacres les plus impitoyables et barbares de l'histoire. Oppenheimer, il est au jus de ça. Il voit parfaitement que son président et son armée sont les plus grands criminels de guerre sur Terre. Ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de brûler vivants des villes entières de civils. Et quand il se dit, tiens, on va lancer le projet, et dans le film, il se dit, mais voilà, peut-être que ça va pas servir, et on sait rien, nous, on fait juste, on s'amuse avec des atomes, c'est tout. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il sait parfaitement qu'il met son cerveau et ses connaissances, qui trahit le peuple, en fait, et qui les met au service d'une machine de destruction jamais connue sur Terre. Alors ça, c'est Truman prévient les Japonais le 1er juin. Donc c'était bien avant la réussite du premier test nucléaire. Il sait pas encore que ça peut marcher. Juste, il prévient les Japonais que si jamais ils continuent à résister, ils vont tous mourir. Substantial portions of Japan's key industrial centers have been leveled to the ground in a series of record incendiary raids. Record. What has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city whose industries feed the Japanese war machine. C'est-à-dire tout ce qui participe à l'industrie de guerre, genre un mec qui fait cuire du riz chez lui, il peut le donner à l'armée, hein. Bombe incendiaire. Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason. Their country will suffer the same destruction as Germany. Oppenheimer et tous ces gus qui ont participé au projet peuvent pas, comme dans le film des fois, faire semblant d'hésiter et de pas être au jus de ce qui se passe, d'accord ? Et ils peuvent pas. Il se met au service de cette machine de guerre. Et en fait, avec les femmes autour de lui, il les trahit toutes, absolument toutes. Il trahit même ses camarades, ou genre, on le voit qu'il traîne avec des communistes à un moment donné. Mais en fait, c'est que dans des soirées mondaines pour s'encanailler avec des jeunes ou des trucs comme ça, mais on le voit pas vraiment parler de ses idées, quoi. C'est une ordure même avec ses potes. Choisir ce personnage-là d'Oppenheimer pour un film, il y a un bouquin qui est tout prêt, d'accord, ok, tu peux l'adapter, pourquoi pas. Tu veux te concentrer sur le côté prouesse technique des choses, ok, c'est lui qu'il faut voir. Pendant le film sur Oppenheimer, on voit d'autres physiciens qui font des pétitions et qui disent non, faites pas ça, vous êtes fous, etc. Ça pourrait faire un autre film sur eux, genre des physiciens qui ont été appelés à participer, mais qui décident en fait de faire autre chose et d'agir pour la paix ou au moins de foutre le boxon dans l'appareil militaire. Regardez par exemple, ça c'est un docu qui a été fait. Ted Hall was a man with a remarkable mind. He was a senior at Harvard at the age of 18. A recruiter from Washington came up. Là on voit Oppenheimer avec Groves, là, le militaire qui était chargé de gérer l'opération avec lui. Hall, c'était un physicien junior. Knowledge should be shared. Et il dit, je pense que la connaissance doit se partager. They had decided they wanted to get in touch with the Soviets. Et donc il prend contact avec les soviétiques. Ted had passed along the first information of this bomb that would blow up Nagasaki. That was when the hunt resumed. A-t-il trahi son pays? The Rosenbergs were... Ça, c'est un vrai dilemme genre psychologique où t'as un mec, c'est un Américain, il est là, il participe au truc, et en même temps, lui-même va se poser la question de comment est-ce qu'il peut faire quelque chose pour la paix. Alors, est-ce qu'il a eu raison ou tort? Ça, justement, c'est grave intéressant pour le film. What made you do it? I guess a major factor would be compassion. Un espion qui agit par compassion. Voilà un autre film qui aurait pu être fait. Alors, vous comprenez bien que, comme je l'ai déjà dit, ça centre beaucoup plus sur le côté technique de la bombe. On voit pas du tout de morts tués par l'œuvre d'Oppenheimer dans le film. Et du coup, le fait que l'ICAN, c'est-à-dire l'Institut international
qui demande la fin des armes nucléaires et fait la promo du film, je comprends parce que ça a généré par exemple ce stream, ça a généré des docus, etc. Donc c'est quand même pas mal. Mais le film en lui-même, c'est pas la folie non plus, c'est pas un film anti-nucléaire. Alors qu'on est en 2023 et où il y a quand même le risque nucléaire a repris depuis plusieurs mois là. Vraiment de fou quoi. Avec Macron qui fait un test de bombardement nucléaire de la Russie pour bien leur montrer et tout. On en est revenu là. Et pourtant il y a un film qui sort, genre froid, absolument froid. Artistiquement je le trouve assez naze. Historiquement je le trouve assez naze. Le message, je comprends pas ce que ça dit, d'accord ça. C'est du spectacle là-dessus quoi. Donc il faut tout de suite se lever et forcer ces ordures, démanteler toutes les armes nucléaires de la Terre. Les nôtres en premier.